Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va répondre à la principale question qui est pourquoi commencer le poker en 2020. Alors le premier point que je vais aborder c'est rester positif, le deuxième point c'est arrêter de se plaindre et surtout le troisième point le plus important va être celui de remettre cette vidéo dans le contexte actuel avec le Covid-19 en France. L'objectif dans cette vidéo va être de voir le côté positif dans chaque situation. Hop. J'entends trop souvent des gens dans le milieu du poker dire « si j'étais arrivé avant, ça aurait été tellement plus simple. En 2010, nous n'avions qu'à nous asseoir et récolter de l'argent. » Oui, d'accord, c'est un fait. Avec nos connaissances actuelles, c'est vrai que nous serions largement gagnants en 2010, en NL200, NL400, NL1000. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « avec les si on refait le monde ». Et ça s'applique extrêmement bien ici. Ça sert à rien de rejeter la faute sur le passé. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur l'avenir en mettant en place un plan d'action concret pour devenir meilleur que les joueurs actuels, tout simplement. Et non, le poker n'est pas mort. Il n'est pas prêt de mourir. Pour vous en donner la preuve, je vous mets en description une très bonne vidéo de Peanuts sur Kiltit qui vous y explique l'état de santé du poker en donnant les rapports de l'Argel. C'est une très bonne vidéo, très bien détaillé, mais si vous n'avez pas le temps d'aller la voir, pour synthétiser sa vidéo, on peut voir que le nombre de joueurs actifs a augmenté et que les jeunes joueurs arrivent sur les tables. Donc il y a à peu près 22%, si je me souviens bien sur sa vidéo, de gens sur les rooms de poker qui ont entre 18 et 24 ans. Donc ça veut dire que la jeune génération arrive. Arrêtez de se plaindre. Le fait d'arrêter de se plaindre, que ce soit dans le poker ou dans la vie, est ultra important. Je parle souvent de l'iceberg de la réussite aux gens qui me demandent comment j'ai fait. Cette photo est très représentative car elle montre à quel point les gens ne voient que le résultat et pas le travail qu'il y a derrière. On voit très bien là justement que ce que les gens voient c'est juste le haut de l'iceberg avec la réussite. Ce qu'ils voient pas par contre c'est la persévérance, tout ce qui est échec, tout ce qui est sacrifice, déception, habitude, travail, dévouement. Et tout ça les gens ne le voient pas en fait et ne comprennent pas que c'est la plus grosse partie du travail en fait. Je vais parler de mon exemple. Alors pour parler de mon exemple, depuis l'âge de 16 ans, j'ai cherché et monté énormément de projets qui ont échoué. Pour différentes raisons, hein, manque d'argent, trop jeune, peu de compétences, business plan mal fait, etc. Il y avait vraiment énormément de raisons. Dans les premiers temps, j'ai énormément été impacté par la non-réussite de mes projets. Je me disais que ce n'était pas possible, que ça ne marche pas, qu'il y avait forcément un problème quelque part, etc. Après plusieurs échecs, j'ai commencé à mettre en place un tableau expliquant pourquoi mon projet n'avait pas marché. C'est-à-dire à chaque fin d'un projet, que je me disais c'est bon j'arrête celui-là, pourquoi il n'avait pas marché. Ce tableau m'aide encore dans chacun de mes projets, car il me permet de me rappeler quelles sont les erreurs que je dois à tout prix éviter. Maintenant, je suis beaucoup moins impacté par l'échec d'un projet que je mets en place, car je garde la pensée positive suivante. Dans chaque projet, il y a énormément de facteurs que tu ne peux pas contrôler, notamment la recevabilité de ton projet par l'audience que tu visais. Alors je me dis, si ça marche pas, tant pis. Étant donné que je mets toutes mes capacités dans chaque projet que je mets en place, je ne regrette pas d'avoir pas fait ci ou pas fait ça. Et je reste certain qu'à un moment, un de mes projets aidera suffisamment de personnes pour que je sois pleinement satisfait de ce que j'ai pu mettre en place pour le réaliser. Tout simplement. Et il y a une phrase aussi qui dit « tout vient à point à qui sait attendre ». Et pour moi, c'est via cette phrase que je fonctionne à l'heure actuelle. Je me dis, je m'acharne tellement dans tout ce que je fais, je me bats sur plein de domaines différents, qu'à un moment, il y a quelque chose qui va payer et je serai fier de ce quelque chose. Alors le contexte actuel, il est important justement de remettre cette vidéo dans ce contexte, qu'aujourd'hui la France et bien d'autres pays sont partis pour à peu près 45 jours à la maison, en chômage partiel, les études à distance, ou pour les plus chanceux, le télétravail. J'ai marqué voir une opportunité dans chaque problème. Alors je ne dis pas que le virus est une aubaine, loin de là, c'est une chose horrible, je dis juste que le confinement vous offre une chance d'apprendre de nouvelles choses dans ce jeu, de travailler votre jeu, d'étudier votre main au poker, bref, de vous consacrer pleinement au poker et de devenir vraiment gagnant dans ce jeu. Sur ces sages paroles, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon confinement à vous, et surtout restez chez vous, c'est le plus important. Allez, ciao.